j'espère que vous allez bien. Alors, je viens pour une vidéo, comme vous le devinez, Craftelier. Je commence par montrer l'état du carton dans lequel je l'ai reçu. C'est vraiment, j'ai une plaque en verre dedans. Donc, j'espère qu'elle est en bon état. Ça, je fais aussi la vidéo, comme ça, s'il y a un souci, Craftelier verra de l'autre côté, ça va. Mais ce côté-là, il est vraiment défoncé. Donc voilà. Je vais tout d'abord ouvrir le carton. Voilà, c'est ouvert. Alors, du coup, comme je vous disais dans la dernière vidéo du haul de la fourmi créative, j'avais pris donc les papiers là-bas parce qu'il y avait une grosse promo sur les papiers à ce moment-là. Et donc, j'ai pris le reste de la collection chez Craftelier. Du coup, j'ai pris ces petits éléments en bois ici. Donc, on a des champignons, des feuilles, des arbres, je sais pas. Là, des feuilles et puis des petits glands. Donc, il y en a 3 de chaque. J'aime beaucoup prendre ces petits éléments-là, ils sont jolis. On peut les peindre ou les laisser tels quels, on fait comme on a envie. Après, alors, mon dernier haul Craftelier, j'avais pris du coup les fermetures magnétiques or et blanc. Et donc là, j'ai pris les rose gold. Je crois la dernière fois, ils étaient plus disponibles ou je sais pas, mais je les avais pas pris. Donc là, je les ai pris. Donc on en a 4. Il y a 16 éléments, mais il faut 4 éléments pour fermer du coup. Donc on a un plat comme ça. Il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous montrer peut-être comment l'installer. Moi avant je m'en servais pour la couture de ces fermetures là, donc c'est marrant que ça ressorte pour le scrap aussi. Après j'ai remarqué, j'ai beaucoup de choses qui me servaient pour la couture et que maintenant j'utilise en scrap. Et donc alors là je vais pas le faire cette fois-ci, je me suis fait avoir dans la dernière vidéo, il faudra que j'utilise une pince pour le séparer. Mais en fait du coup on ferme donc comme ça. Vous voyez, on a un côté mâle, un côté femelle. Et tac, on ferme comme ça, hop. Et en fait, on a ces petits éléments-là, du coup, qui permettent de maintenir. Donc, on perce la feuille, 2 petits trous, enfin 2 petites marques, 2 petits trous. Après, on met ce petit élément-là de l'autre côté de la feuille. Et puis, tac, on écarte. Touc. Et puis, ça tient. Et c'est vraiment top. Enfin, pour la couture, toujours, ça marche super bien. Et là, ouais, ça me donne envie du coup de faire des fermetures d'albums avec ce système-là. Alors, oh là là, bon bah le truc il est ouvert, c'est génial. Ouais, c'est pas top. J'ai pris avant, j'ouvrais par le côté. J'avais pris le truc de Lulu Scrap, mais maintenant je l'ouvre par le haut, donc il faudrait que je mette du scotch du coup sur le côté. Donc comme ça vous allez voir la planche. Donc voilà, vous voyez ces petits feuillages là que je vous montrais que j'aimais bien dans la précédente vidéo. Vous voyez, on a les petites taches pour poser un fond en fait. Puis après on peut mettre des petits champignons, un petit feuillage comme ça par dessus. Là les petits marrons, ou glands, enfin marron ou châtaigne plutôt. Là, je suis triste, je pense. Les châtaignes c'est fini. J'aurais réussi à en manger un peu et les dernières qu'on avait ramassées, elles étaient plus très bonnes. Donc voilà, il faudra attendre l'année prochaine maintenant. Alors après, donc j'ai pris du Distress Resist Spray. Alors ça c'est génial. J'ai le glaze et je voulais tester du coup le Resist Spray pour voir la différence. Hop. Il ne veut pas venir entre mes mains. Du coup, je vous montrerai ça. Je ferai une petite vidéo test pour vous montrer comment ça marche. Vaporisateur Resist Texture. Ouais, donc, le vaporisateur Resist Distress de Timols est résistant à l'eau et sèche en transparence. Utilisé dans une zone protégée, vaporisé directement sur la surface ou au travers d'un stencil, donc d'un pochoir, afin d'obtenir tacheté, je sais pas très, et laisser sécher.
il faudrait qu'il revoie au niveau de l'orthographe. Appliquer des encres à base aqueuse sur la surface ancrée. Nettoyer le bec du vaporisateur après chaque utilisation. Donc ça, je suis curieuse de le tester. On fera une petite vidéo. Alors après, j'ai repris du tissu de reliure. Donc cette fois-ci, j'ai pris le aquamarine. Il est vraiment très très pâle. Sur la photo, il était très foncé. J'avais peur limite qu'il le soit trop. Et là, attendez, par contre, ce qu'il a, je dirais qu'il perd de la couleur. Non, ça va. Des fois, la couleur est part avec l'exposition au soleil. Donc, j'avais un peu peur. Mais non, ça a l'air d'être pas tout pareil. Il y a des petits reflets, en fait, des petits effets, quoi. Il est vraiment très joli. Hein. Il est très, très pâle, mais il est très joli. Je m'attendais à plus foncé, mais ce ne sera pas dérangeant. Et donc, après, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est en daim. Par contre, j'aime pas tout est ouvert. C'est un peu... D'habitude, normalement, il y a des petits scotch là-dessus. Hop. Et donc, le daim. Oui, il est bien aussi. Le daim, c'est la couleur beige, tout simplement. Il est tout doux. Ça va être agréable à utiliser pour un album bébé, par exemple. Je me dis, ça peut être sympa. Voilà. Alors, j'ai pris les pochoirs en craft, donc de la collection d'Artemio, promenade au jardin, quelque chose comme ça. Donc, on a celui-ci. Je ne sais pas s'il y a outdoor. Voilà. Donc, on a celui-là et celui-là. Donc, ils font 20 par 20. Et après, donc ils montrent le résultat. Et puis, avec quoi on peut les utiliser en fait. Avec les pinceaux pochoirs, avec les petits doigts mousse, avec les feutres. J'aime beaucoup. Alors c'est dommage du coup parce que le fait qu'il ne soit pas plastifié, ça s'use avec le temps. Et puis quand c'est taché, c'est taché. Voilà, on ne peut pas laver. Mais ils sont tellement jolis que j'aime bien prendre quand même. Voilà. Après, j'ai pris 2 fois donc les décalcomanies. Alors j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Ça donne un bel effet. Comme si par exemple, quand on pose sur une photo, ça donne l'impression qu'il est vraiment incrusté à la photo. Je trouve ça top. J'avais fait ça pour des cadres avec les photos de mes enfants. Avec la collection... je sais plus si c'est Mariposa ou Au Jardin. Je crois que c'est Mariposa. J'ai un doute, je sais plus. Et bref, et ouais, ça donne vraiment l'impression en fait que l'image, elle est vraiment incrustée dans la photo. C'est trop beau. Puis on peut les poser partout après. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Je vous les montre en détail quand même. Voilà. Donc je vais prendre 2 fois, comme ça j'ai de quoi faire. Alors après j'ai pris ces petits éléments là en bois aussi. Je me dis bah l'automne c'est vraiment la nature tout ça, donc le bois ça va très bien avec. Donc j'ai pris des petits éléments comme ça qu'on voit ici. C'est vraiment très joli. J'ai des jolies photos avec des enfants. On a été se promener justement dans les bois, du coup. J'ai des belles photos. Je pourrais faire des jolis albums. Alors, j'ai pris les dies comme ça,
avec le petit champignon. On peut rajouter du coup le dessus, faire un fond blanc et puis rajouter dessus le rouge. Le petit gland, le petit champignon encore, et puis des petits feuillages différents, de différentes formes. Voilà. Ah, ils sont refaits, ouais. Avant, les dies Artemio, c'était top. Il y avait une feuille magnétique en fait au dos. Et c'était vraiment top, topissime. Et maintenant, ils mettent du scotch comme tous les autres dies. Et je trouve que c'est dommage en fait. Après, c'est plus économique pour eux forcément, mais j'aimais beaucoup, c'était pratique. Donc des fois, ce que je fais justement, je rajoute en fait, comme normalement ça s'ouvre en deux ici. Attendez, on va vérifier ça. Et du coup, je fais comme ils faisaient. En fait, je rajoute un petit, soit du scotch ou un bout d'aimant. Quand je mets du scotch, je le mets directement dessus parce que le scotch, il aimante pas énormément. Et puis, sinon, je fais... attendez, on va regarder comme ça. Et non, ça se sépare plus. Donc, ce sera du scotch magnétique sur le dessus. Et comme ça, au moins, je serai pas embêtée. Parce que c'est toujours embêtant, leurs petits scotch, là. Vous voyez, ça colle déjà au plastique. C'est vraiment casse-pied. J'ai pris également celui-ci. Donc, le feuillage, que j'ai eu un coup de cœur. Du coup, il était en un petit peu plus grand format. Donc, je l'ai pris. Après, j'ai pris les petites encres. J'aime beaucoup prendre les encres qui font partie de la collection parce que ça permet d'avoir vraiment les bonnes couleurs pour faire des petites décos avec les tampons en fait, ou faire un fond, je ne sais quoi. Donc on a un peu, j'ai du mal à dire les couleurs. Là c'est un orange, ça c'est sûr. Celui-ci ça fait un peu rouille. Lui, c'est le bleu des champignons, un peu bleu turquoise. Un petit vert pour faire les feuillages ou les arbres. Là, c'est un genre de marron, orange foncé, je sais pas. Et là, un marron foncé. Les troncs d'arbres et tout ça. Voilà, donc c'est de l'encre à l'eau. Encre à séchage rapide. Parfait pour le mélange d'encre. Se nettoie avec de l'eau. Idéal sur le bois. Sans acide, non toxique. Formule à base d'eau. Voilà. Comme ça, j'ai les petites encres de la collection. J'ai vraiment tout pris. Hein, de la collection, j'aime bien. Les collections d'Artemio, elles sont pas excessives, je trouve, niveau prix. Que ce soit qu'on prenne chez Artemio, enfin chez... mince. J'ai plus le nom. Custodeco, où on a avec le code de Lucille du coup 5 € en moins. Et là, chez Craftelier, il y a toujours en fait des prix sur tout en fait. C'est vraiment top. Craftelier, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai pris pareil les die cut en double, comme ça. J'ai de quoi faire. J'aime bien mettre plein de petits éléments. Je trouve ça joli. Donc, on a tout ça. Comment vous dire que j'ai de quoi faire. J'ai vraiment hâte d'utiliser tout ça. Et ils ont fait vraiment les feuillages. Là, on les voit bien ici. Pour poser du coup sur le fond comme là, en fait. Vous voyez, du coup, on met ça derrière. Et puis ça devant, soit pile dessus ou un peu en décalé comme sur les papiers de la collection. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Là, avec en 2 exemplaires, j'ai vraiment de quoi faire. Plus les dies après, les tampons, tout ça. Donc après, j'ai pris les petits arbres. Donc avec les ronds de fond et puis après les branchages. Donc on a des feuilles. Et puis les arbres. Voilà, voilà.
Donc j'ai hâte. Je pense que je vais faire quand même des petites choses d'automne, quitte à ce que ce soit rangé, stocké pour l'année prochaine, ce sera pas bien grave. Alors ensuite j'ai pris le Distress Refresher. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Du coup, donc ça c'est pour réancrer les pattes d'encre. Des fois en fait ils ont plus séché parce que les couvercles ils se ferment pas très bien. Et moi j'ai des pattes qui sont neufs, mais au départ je les rangeais pas bien. Et du coup le couvercle il partait. Et du coup les pattes d'encre ont séché, mais il reste de l'encre dedans. Donc quand c'est ça, au lieu de réancrer, on les réhumidifie. Après on peut faire, je pense, avec de la glycérine, tout ça, mais voilà, je préférais prendre le produit vraiment pour. Au moins je suis sûre. Alors, le petit papier d'emballage que je vais mettre de l'autre côté. Hop. Alors, j'ai pris les petits arbres comme ça en bois. Vous voyez, j'ai pris pas mal d'éléments en bois aussi. J'aimais bien là pour l'automne, je trouvais ça assez sympa. Pour Noël aussi, j'aime bien. Voilà. La Noël, je pense pas. Normalement, je dois pas craquer pour cette collection. J'ai largement ce qu'il faut à la maison en collection de Noël, d'hiver. Donc là, à moins que j'ai vraiment un gros coup de cœur sur quelque chose, mais jusque là j'en ai pas eu. J'ai vu les sorties de collection de Noël ou d'hiver et j'ai pas eu des gros coups de cœur, donc normalement je ne vais pas craquer. Alors après, la dernière fois j'avais pris du coup le gros cutter et là j'ai pris celui taille moyenne. Donc j'en avais déjà un de la marque Fiskars, mais je trouve en fait comme c'est une prise ergonomique, ça fait moins mal quand on coupe un carton avec cela que directement du métal. Mais en plus, j'ai un genre d'eczéma sur mes doigts qui était parti et qui là recommence à me faire bien mal. Donc c'est vrai que le contact avec quelque chose, des fois, ça fait mal. Donc là, comme c'est doux, c'est voilà, c'est agréable pour mes petites mimines toutes fragiles. J'ai pris la recharge avec, forcément, comme ça, je suis tranquille pour un moment. Après, alors, j'ai repris, ça faisait longtemps, j'avais acheté des Stickles. J'avais pris, c'est la Moondust et l'Aquarius. Et donc, je me disais, j'aurais voulu compléter, en fait, la gamme des couleurs. Donc là, j'ai pris la Nebula et la Astéroïde. Je ne vais pas les ouvrir, par contre, je vais vous montrer par là, si vous voulez, les effets. Donc celui-ci c'est paillettes et étoiles, paillettes un peu holographiques avec des étoiles. Et celui-ci, on dirait qu'il y a du foil dedans ou des, comment dire, des paillettes plus grosses. Et puis pareil, un argenté un peu holographique. Donc, j'ai pris ces deux-là, puis après il y en a plein d'autres de toute façon. Donc voilà, je les prendrai un petit peu par un petit peu pour compléter la collection. Et je les aime beaucoup. Pour faire des fonds de page et puis donner un petit effet de paillettes, voilà, que ça brille un peu, quoi. Et on arrive à la fin, donc on va découvrir la plaque en verre en espérant qu'elle soit entière. J'ai vraiment peur. Hop, on va ouvrir le petit cutter. Alors j'ai déjà celle de Tmall, mais en fait j'ai tendance à travailler du coup donc le scrap dans l'atelier et pour l'instant, parce que c'est toujours le bazar dans l'atelier, faire tout ce qui est résine, pâte fimo, tout ça dans la salle. Et du coup j'ai tout ce qui est les tapis en silicone, machin, tout ça. Mais c'est vrai qu'une table en verre, c'est quand même pas mal et c'est facile à nettoyer en fait. Donc du coup, j'en ai pris une deuxième. Elle était jolie, couleur mint. Par contre, j'ai ragé parce que j'ai passé la commande et quelques jours plus tard, il y avait à nouveau... donc j'avais raté déjà les premières promos. C'était pour la date anniversaire de Craftelier. Donc j'avais mon panier qui était prêt, mais j'avais oublié de passer la commande.
Du coup, quand j'ai passé la commande, forcément, il n'y avait plus de promo. Je me dis, bon, tant pis, j'achète quand même. Et là, bah, il y a à nouveau des promos. Donc, je me dis, j'aurais attendu un petit peu, j'aurais eu les choses moins chères. Alors, comment je l'ouvre, ce truc-là? Je vais passer une main là-dessus. Ça y est. Elle est protégée dans un double carton. Un carton assez épais en plus. Donc celui-ci est plus fin. Je sais pas. Il y a du papier là. Elle est magnifique toujours. Je vais garder les petites protections de coin pour la changer de place. Vraiment, je suis ravie. Elle est arrivée entière et elle est vraiment très très belle. Elle est claire avec la couleur mine comme ça, c'est trop joli. Alors attendez, je vais dézoomer. Hop. Voilà. Elle est vraiment trop belle. C'est une 30 par 40. Non, 50 par 37,5. Donc elle est assez... Ah, elle est vraiment top. Celle-là, je pense que je vais la mettre dans l'atelier et je vais du coup ramener l'autre pour tout ce qui est résine. Parce que l'autre, elle est un peu abîmée. Normalement, les plaques en verre, on peut pas les couper. Et ben, moi, j'ai réussi. Alors, je sais pas comment, mais j'ai réussi. Du coup, voilà. Celle-là, je vais en prendre soin. Mais ouais, elle est trop belle. Je suis vraiment trop contente. Et là, elle est pas chère en plus avec les soldes. Je vais essayer de mettre la vidéo rapidement parce que là, vous avez encore des promos chez Craftelier. Et ouais, le prix est vraiment valable. Donc, bah écoutez, voilà, moi j'ai rangé ça pour l'instant. Je vais tout réorganiser là, mon bureau dans l'atelier. Et puis, ben, la résine, je fais ça sur la table quand les enfants sont pas là, du coup. Hop, allez, faut le... Bon, je vous laisse, je vais ranger tout ça. Je vous fais des bisous. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.